Bien, merci, cher Didier As. Je suis heureux, comme je l'ai fait les années précédentes, de vous accueillir pour ces rencontres de la santé ici à Nice. Et je veux toutes et tous vous remercier. D'abord, je crois que la constance et la fidélité, c'est important, et ces rencontres l'illustrent parfaitement. Et ça témoigne en tout cas d'une très belle continuité, et c'est un signe d'une santé éclatante. Et qui plus est, pour moi, c'est presque le moment de calme avant la tempête, puisque un samedi un peu compliqué s'annonce sur les réseaux sociaux, et surtout un dimanche et un lundi qui pourrait l'être encore plus, puisque nous accueillerons le président de la République et le président chinois ici à Nice à partir de dimanche et jusqu'à lundi, où il commencerait une visite de 3 jours dans notre pays. Donc voilà, c'est du bonheur. J'essaie de prendre et de faire le plein d'oxygène avec vous, de force, d'énergie pour pouvoir faire face à tout cela. Et je ne doute pas que ce début de matinée me sera très utile pour les 3 jours qui viennent. Et puis j'ai plaisir à saluer, au-delà de Didier As, que je veux remercier très sincèrement pour son engagement, son énergie, sa volonté de vous fédérer, de vous rassembler, tous les amis, bien sûr français, européens, Canadiens qui nous font toujours l'amitié de leur présence, saluer les anciens ministres français comme Claude Évin, et je te salue mon cher Claude pour tout ce que nous avons partagé ensemble et que nous continuons à partager d'esprit d'éthique et de vision et de valeurs pour notre société. Et tu viens encore apporter une valeur ajoutée importante à ces rencontres. Et puis je veux saluer Régent Hébert, l'ancien ministre de la Santé du Québec, qui nous fait aussi l'honneur de sa présence. Alors avec le professeur Olivier Guérin, mon adjoint à la santé, nous sommes heureux à toutes et à tous de vous souhaiter ce matin la bienvenue. Et puis je voudrais vous dire combien, en ayant choisi encore cette année de mettre en avant un sujet qui nous est central, que l'on soit décideurs régionaux, nationaux, internationaux, à savoir le sujet des aînés. Bien évidemment, c'est un sujet qui, pour tous les responsables publics, est un sujet aujourd'hui majeur dans notre société. Nous-mêmes qui avons, avec Olivier Guérin, à gérer ici à Nice le 3e taux de natalité de France, et puis surtout le niveau d'espérance de vie le plus élevé, puisque si je ne prends que la liste des personnes très signalées, puisque nous dressons un fichier que nous tenons à jour de ceux auxquels il faut que nous soyons très attentifs parce qu'ils sont à domicile et non pas dans un établissement, parce que nous devons, dans les périodes caniculaires, leur rendre plusieurs visites par jour, parce que nous savons que le moindre incident pourrait avoir des conséquences fatales. Ce sont près de 1600 personnes de plus de 80 ans dans notre cité auxquelles nous avons à prendre un soin plus particulier, dont près de 400 centenaires. Donc c'est vous dire en tout cas l'illustration de la démographie de notre ville et combien, bien sûr, le sujet des aînés est un sujet majeur, au-delà du fait que nous ayons près de 35 000 de nos aînés qui aujourd'hui font partie de nos associations, disposent de la carte Senior Plus qui vous donne accès à beaucoup d'activités qui doivent et qui sont censées vous maintenir en forme. Mais en tout cas, c'est un élément de référence que je voulais rappeler au moment où s'ouvrent ces rencontres. Et puis, au fond, traiter les déficiences comme vous allez le faire est un beau challenge, car le vieillissement est une chance, comme le disent certains, mais est-ce le cas pour la majorité de la population ? Entre les inégalités sociales de santé auxquelles font face nos aînés et l'urgence qu'il y a d'agir afin de trouver des solutions leur permettant d'être bien soignés, le constat est pourtant le suivant. Les aînés sont au cœur des préoccupations, mais tellement peu inclus dans nos sociétés. La santé n'est pas la compétence d'un maire, seul, certes, mais le maire n'est-il pas le premier témoin de l'état de santé de sa population ? Proposer un logement de bonne qualité, favoriser l'engagement dans la cité, mettre en place davantage de proximité, de mobilité,
impulser des projets d'urbanisme au service d'une vie active, c'est pour moi favoriser la bonne santé. Voilà maintenant 11 ans qu'il m'a été confié les charges de cette cité. Et c'est vrai qu'en 11 ans, la société a tellement évolué que nous mesurons encore plus aujourd'hui qu'on ne peut plus prendre une seule décision d'aménagement, de grands projets urbains, de mobilité, de répartition dans ce qu'on appelle la mixité sociale en matière de logement, sans que nous ne mettions au cœur de toute notre réflexion la thématique de nos seniors, la thématique de nos aînés. Alors certes, nous avons l'avantage de disposer aujourd'hui d'outils même prédictifs qui nous permettent d'anticiper, et alors que nous avons bâti une opération d'intérêt national pour prendre un tournant industriel dans notre cité, là où précédemment nous n'avions comme seule activité économique que le tourisme ou les services. Aujourd'hui, nous être tournés vers deux domaines industriels que sont l'écologie, l'environnement d'un côté, où nous avons attiré dans notre opération d'intérêt national et notre technopôle toutes les plus grandes enseignes qui soient, je pense à Cisco, à Schneider Electric, IBM, Veolia, EDF, Bosch et même le centre à l'énergie atomique, un campus universitaire, l'Institut méditerranéen des risques de l'environnement et du développement durable qui ouvrira ses portes en septembre prochain, et puis en parallèle, les industries de santé, et notamment celles qui se tournent vers la silver economy, avec aujourd'hui ce que nous appelons le 27 Delval, qui est notre pépinière de start-up, qui, en relation avec la fac de médecine, tourne à plein et que nous accompagnons, et qui est soutenu d'ailleurs par un accélérateur financé par le groupe Alliance, qui nous permet aussi de les accompagner à l'international avec le label French Tech, sans compter que nous avons accueilli à la fois le label IDEX, que aujourd'hui nous venons d'être identifiés parmi les 5 pôles français qui disposent du label européen de pôle d'intelligence artificielle en relation entre la technopôle d'Ecovalet et la technopôle de Sophia Antipolis. Et tout cela sont des outils, bien évidemment, au service de notre politique des seniors et des aînés. Et le Living Lab, en tout cas, avance à grands pas et est identifié comme tel à l'échelle européenne. On a une filière gériatrique au grand complet qui permet à notre centre communal d'action sociale de proposer une prise en charge complète des personnes fragiles et leurs aidants. Et puis, bien évidemment, on veille à apporter un confort associé aussi à un rendu de pouvoir d'achat dans une période où nous savons que c'est un sujet majeur, notamment pour les aînés qui, pour beaucoup d'entre eux, sont sans doute les sacrifiés de notre société pour ceux qui ont les revenus et les pensions les plus modestes. Et aujourd'hui, là où nous ouvrons 15 km de lignes nouvelles de tramway que certains ont pu voir peut-être en arrivant à l'aéroport et qui, par tranches successives, sera livré d'ici la fin de l'année depuis l'aéroport jusqu'au port de Nice et en amont jusque dans les vallées ouest et est vers le nord. C'est du transport à 1 euro, c'est de la gratuité pour les plus de 65 ans et un pouvoir d'achat ou en termes de mobilité, comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs. Nous essayons, dans le domaine de la culture et des activités sportives et des voyages aussi, d'apporter beaucoup parce que nous pensons que donner tout cela à nos aînés, c'est aussi accompagner quelque part un équilibre intellectuel et physique qui est un soutien à leur bonne santé. En février dernier, j'ai présenté un plan senior destiné à mieux répondre aux attentes et aux besoins de nos aînés avec la mise en place d'un nouveau service, la prestation même de petits travaux à domicile. On a aujourd'hui une antenne, on sait qu'une dame âgée chez elle à laquelle on livre un nouvel appareil électroménager, on vient retirer un meuble pour en apporter un autre, qui a besoin de poser le cadre de ses petits-enfants sur le mur, et qui est bien sûr la plupart du temps démuni et qui n'a pas les moyens de faire appel à
un artisan qui souvent facture cher les travaux. On a une antenne, on va à domicile sur un appel et puis on vient accompagner la dame âgée ou le monsieur âgé pour les soulager aussi et apporter cet environnement qui est aussi un environnement social, un environnement à dimension humaine dont nous estimons qu'il a vocation aussi à les accompagner. Et puis tout ce que nous pouvons faire aussi comme identification sur un logement dont ils prennent possession pour s'assurer que va leur être évité un certain nombre d'accidents ménagers, qui est un vrai sujet. On sait qu'il y a un taux d'accidents ménagers chez les enfants, mais les enfants ont des parents qui ont la responsabilité d'être attentifs à ça. Par contre, une personne âgée seule à domicile, et il en est tout autrement. Et donc, nous avons un service qui aujourd'hui essaie aussi d'identifier, d'accompagner et de prévenir dans ces domaines et sécuriser ce quotidien à la maison si apprécié. Des programmes de sport santé sont déployés dans tous les espaces publics de la ville. Demain, d'autres projets plus ambitieux encore avec la finalisation de l'hôpital Pasteur 2, puisque nous avions, je le dis toujours, réussi malgré 5 ans de retard dans le chantier. Lorsque j'étais en charge dès 2008, on était planté, et je ne remercierai jamais assez Roselyne Bachelot d'ailleurs, qui avait accepté de nous débloquer les 50 millions d'euros supplémentaires dont nous avions besoin pour pouvoir relancer un chantier qui était en panne depuis 2 ans. Imaginez, on a ouvert Pasteur, qui a transféré les urgences de Saint-Roch à Pasteur en septembre 2015. Si en septembre 2015, on n'avait pas livré Pasteur, que serait-il advenu du 14 juillet 2016, du plan blanc qui s'est mis en œuvre en 20 minutes, avec 25 blocs opératoires qui ont été capables de tourner aux urgences immédiatement, avec 2 étages de radiographie, de radio et de tous les appareils de dernière technologie dans ce domaine. C'était une avancée importante. Il nous faut maintenant gagner la 2e tranche. Agnès Buzyn nous a garanti qu'elle nous l'a débloqué. On est aujourd'hui au travail avec notre directeur général du CHU, M. Guéprat, et nous devrions d'ici 3 ans maintenant avoir totalement fini le programme de notre CHU. C'est aussi l'ouverture du pôle intergénérationnel de Nice Méridia, au cœur de notre technopôle, puisque notre technopôle, c'est bien sûr de l'immobilier d'entreprise, mais nous avons veillé, contrairement aux usines à la campagne qu'on a aménagées il y a quelques années de cela, à ce que, en même temps qu'on apporte près de 30 000 emplois dans un secteur, il y a en même temps 30 000 logements, et il y a en même temps les services qui vont avec. Et donc, sur le grand ouest de la ville de Nice et le Grand Méridia, ce sera une très grosse maison intergénérationnelle avec une maison des aidants, un office municipal des seniors et une véritable tête de pont sur nos politiques publiques. Aménager, accompagner, prévenir, mais aussi soigner, bien sûr. Et nous avons en France un système de santé dont nous pouvons être fiers. C'est l'examen du projet de loi Ma Santé 2022 qui va nous permettre de négocier le virage nécessaire sur de nombreux sujets. Je pense au numerus clausus, à la télémédecine, à la fin des déserts médicaux. Mais la réalité du terrain ne peut aujourd'hui malheureusement pas attendre. La gériatrie a besoin de moyens afin d'accompagner nos seniors dans leur retraite et dans leur fin de vie de manière digne. Avec un service d'urgence du CHU de Nice qui compte 96 000 passages aux urgences chaque année, 35 000 sont faits par des usagers de plus de 60 ans et près de 20 000 par des personnes de plus de 75 ans. Alors oui, dans le domaine de la gériatrie, il y a urgence. Urgence de créer des filières de prise en charge pour nos malades chroniques. Urgence de mieux doter nos établissements hospitaliers, nos EHPAD. Urgence de créer des lieux sanitaires de proximité. Les aînés sont une richesse à eux seuls, mais seuls on ne peut rien, et je compte à la fois sur l'État via notre agence régionale de santé, sur nos partenaires privés associatifs, afin que l'on dessine de manière conjointe des solutions concrètes. L'accompagnement des seniors passera, j'en suis convaincu, par une politique préventive forte, par de nouveaux modèles de soins, par des innovations utilisées au quotidien. S'il y a un domaine où l'intelligence artificielle a montré un intérêt tout particulier, c'est bien dans le domaine de la santé.
Notre territoire, je le disais, a été donc présélectionné à cet égard, et qu'il s'agisse de renforcer le lien entre patients et médecins, d'offrir des outils aux citoyens pour devenir acteurs de leur santé, de poser des diagnostics plus rapides et plus précis, ou encore d'optimiser la création de nouveaux traitements. L'innovation a pour objectif de combattre la mort et la maladie. Quoi de plus noble? J'entends parfois reprocher au monde de la santé une réactivité faible quant à l'application des nouvelles technologies. Ce qui pourrait être vu comme lenteur n'est à mon sens que principe de précaution et respect de la vie humaine. Le véritable enjeu n'est pas d'aller plus vite, mais d'aller bien. La médecine n'est pas là pour gagner la course à la technologie, mais pour proposer une meilleure prise en charge des malades. Il faut renforcer et non remplacer le lien patient-médecin. Il est difficile de brosser un tableau complet des applications de l'intelligence artificielle dans la médecine, tant elles sont nombreuses et variées. L'IA vient d'aider le corps médical dans une optique de suivi améliorée, à l'intérieur comme à l'extérieur des centres de soins. Le médecin peut alors savoir de manière exacte les conditions dans lesquelles le patient a pris ou non son traitement, et le patient dispose lui-même d'un outil de suivi rassurant. Enfin, d'autres outils d'IA entrent à l'hôpital, permettant une amélioration globale de la prise en charge. Loin de remplacer l'humain, ces applications aident donc au contraire le personnel de santé au jour le jour. Pour le citoyen, ces solutions sont rassurantes. Elles facilitent sa responsabilisation et réduisent le temps d'hospitalisation. Optimiser la charge de travail du personnel soignant permet aussi de réaliser des économies qui pourront être investies dans l'innovation, la recherche ou de meilleures infrastructures. Faciliter l'entrée de l'intelligence artificielle dans les établissements de santé apporte donc des bénéfices forts au système médical dans son ensemble. La ville que nous voulons, elle est durable, intelligente, solidaire. Je crois que c'est là aussi l'orientation de vos débats. Et donc, je veux toutes et tous vous remercier d'être venus apporter ici à Nice, où en même temps, j'espère que vous profiterez un peu des lumières, des couleurs, de tout ce que nous avons aménagé avec soin pour vous accueillir dans son décor, dans son paysage, dans sa météo, pour en même temps nous apporter une contribution essentielle pour un mieux vivre dans notre société pour nos aînés. Merci du fond du cœur de votre présence aujourd'hui à Nice et merci à toi, mon cher Didier, d'avoir encore organisé avec l'ensemble de ton équipe, avec tant de talent, ces belles rencontres. Bonne journée à tous.